j'ai le plaisir de recevoir l'artiste Catherine Poncin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre exposition, Nous avions un rêve, débute vendredi prochain donc au Mahal Art Place à Tanger. Alors, avant de s'intéresser précisément à cette exposition et à son titre, on aimerait faire connaissance un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, Catherine Poncin? Eh bien, moi, je suis une photographe plasticienne, post-photographe, on va dire, qui travaille sur la mémoire et sur l'archive, ce qui m'amène à visiter de nombreux pays, à aller fouiller dans des fonds d'archives ou dans la mémoire un peu invisible de nations différentes. Voilà, donc j'utilise l'archive, je crée des œuvres photographiques, je fais également des vidéos et des installations et des performances à partir d'éléments de mémoire et d'archives. D'accord. Voilà un peu le but de ma recherche plastique et éthique. D'accord. Plastique et éthique. Oui, il y a et une dimension éthique dans votre travail aussi qui est importante. Oui, qui est importante, oui. Voilà. Oui, je m'intéresse donc aux populations qui n'ont pas toujours la parole sur différents continents. Et c'est ces personnes-là qui transportent une partie de l'histoire qui m'intéresse de rencontrer et avec lesquelles j'aime à travailler et à développer des projets. D'accord. Donc vous allez dans leur mémoire, dans leur passé, vous leur donnez dans une visibilité. Leur intimité. Donc je vois que là, vous diffusez un extrait de Sans conte ni légende, voilà. Un travail que j'ai réalisé il y a de nombreuses années. Mon premier travail au Maroc, qui a été exposé et produit par l'appartement 22 à Rabat, qui est toujours géré par Abdellah Karoum. Ça a été pour moi une introduction. Ça a été pour moi une introduction à de nombreux travaux qui en sont découlés sur le territoire marocain et au Maghreb aussi. D'accord. Alors pour l'instant, vous avez beaucoup voyagé. Pour l'instant, vous êtes au Maroc, à Tanger. Et donc votre exposition s'appelle « Nous avions un rêve ». Pourquoi le titre de cette exposition qui, je rappelle, donc débute vendredi au Mahal Art Place à Tanger? Voilà, avec l'Institut français qui organise un parcours du livre et des arts cette année. Livre et art, je dirais. Ça crée bien ensemble. Dont on va parler d'ailleurs aussi dans ces matinales. Donc pourquoi nous avions un rêve? Parce que, comme je viens de vous le relater, je m'intéresse beaucoup aux populations qui habitent dans différents quartiers, différents pays, sur des couches sociales différentes, sur des sociologies différentes. Et toutes ces personnes me parlent de leurs aspirations, de leurs histoires, mais aussi de qu'est-ce que porte le rêve en eux, quoi. Qu'est-ce qu'ils projettent. Voilà. Et tout ça, c'est des petits fragments de leur histoire qui font que je peux réaliser des œuvres. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant vos rencontres avec ces personnes dont vous parliez tout à l'heure? C'est justement ces personnes qu'on ne pointe pas au niveau de l'histoire, qui n'ont pas pour lesquelles on n'érige pas de statuaires, de statues, pour lesquelles on ne fait pas de grands discours éloquents, mais qui fabriquent l'histoire de leur pays, de leur nation, qui défendent des valeurs. Voilà, donc ça, j'ai travaillé sur ce sujet en France. Un sujet qui s'appelait Vis-à-vis, où j'ai beaucoup travaillé sur l'émigration maghrébine en France. J'ai travaillé, un dernier travail en Colombie sur les déplacés et les déplacements forcés et les victimes du conflit armé. Dans le livre là, que j'ai amené là, je ne sais pas si... Allez-y, oui, vous pouvez le montrer justement. Sans conte ni légende, c'est le premier livre que j'ai réalisé au Maroc. Actuellement, j'ai fait 11 livres avec les éditions Filigrane, et ça, c'était vraiment le premier en partenariat avec les éditions Hors-Champ à Rabat, de la Caroum. Et donc là, j'ai pu pénétrer des familles, toutes les classes sociales du Maroc. Donc j'étais chez des gens très modestes qui habitaient dans des médinas ou avec des appartements ou des maisons avec des sols de terre, et chez des gens très aisés. Et chacun me recevait avec la même simplicité et la même empathie. Et j'ai réalisé ce livre à partir de photographies de famille.
Ça a été un de mes premiers travaux au Maroc. Ensuite, il y en a eu d'autres, puisque j'ai continué à collaborer avec l'appartement 22, en partenariat avec ma galerie à Paris, qui est la Galerie Les Filles du Calvaire, qui me représente depuis une vingtaine d'années. Nous avons créé des projets un peu dans de nombreux pays. Et j'ai pu faire aussi un travail sur les printemps arabes, qui sera présenté à Mahal Espace. D'ailleurs, j'ai fait un autre travail sur l'immigration clandestine aussi, de la Tunisie à la France, à l'Italie, pardon. Alors vous êtes régulièrement en voyage entre Tanger et la région parisienne. Oui, j'ai élu domicile à Tanger depuis 3 ans, à mi-temps avec Paris, parce que je continue à développer des travaux en France. Est-ce que ce voyage, il est nécessaire? Oui. Pour vous, dans votre travail? Moi, avec le Maroc, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui ne date pas d'il y a 3 ans, qui date d'il y a plus que 20 ans. Une jolie histoire, on imagine? Une histoire d'amour, évidemment. C'est une histoire d'amour, voilà, qui continue, même si les amours sont différents. Mais en tout cas, c'est une histoire forte, quoi. C'est vraiment... j'ai toujours eu envie d'être entre les deux pays. Je visitais fréquemment le Maroc pour travailler, pour développer des travaux. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de m'installer à mi-temps à Tanger, qui est une ville que je ne connaissais pas, mais que j'ai découverte avec beaucoup d'émotions et de ferveur, parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Et je développe ici un projet aussi artistique actuellement. Mais je suis très contente d'exposer donc une multiplicité de travaux qui datent des années 2002 jusqu'aux années 2015. Mahal Espace, c'est une installation qui est composée donc de vidéos, de photos, de livres d'artistes, de carnets d'artistes. Et tout cela est présenté, c'est très cohérent, c'est présenté au Mahal Espace. Mahal Espace est un lieu d'expérimentation, de recherche, où on s'intéresse aux artistes, non pas par rapport aux œuvres qui sont déjà existantes, qui sont déjà terminées, on les met au mur. Non, Mahal Espace s'intéresse au work in progress et à la personnalité d'un artiste sur la durée, sur le temps. On le regarde travailler. Et c'est une véritable complicité dans ce centre expérimental d'art et de recherche, géré par Noah. Oui, c'est un véritable centre d'art et de recherche. Donc c'est un endroit donc très engagé, hein, vraiment dans engagé. Très engagé. Voilà, c'est pas un artiste de l'art uniquement pour faire de l'art. Il y a vraiment une recherche derrière. Il y a une recherche, il y a un intérêt au travail de l'artiste, à son cheminement à travers le temps et à travers ses perspectives et ses résultats. D'accord. Et justement, vous parliez de la ville de Tanger tout à l'heure, dans laquelle vous habitez maintenant depuis 3 ans, que vous découvrez avec ferveur. C'est une ville qui doit faire écho aussi à votre travail, puisqu'elle a un passé chargé aussi, porte de l'Europe, porte de l'Afrique, et puis c'est une ville de passage également, où il y a des mémoires plurielles là, qui se rencontrent. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que ça a été un terrain vraiment... Il y a eu une rencontre très très forte dès le premier jour où je suis arrivée à Tanger. J'ai tout de suite rencontré des gens de la Médina qui m'ont parlé de tas d'histoires, de cette histoire multiculturelle qui est quand même un sujet qui me tient à cœur, où les populations vivaient dans le même quartier, population autochtone, juive, espagnole, chrétien, enfin tout ce mélange de cultures dont sont encore porteurs les Tangérois, et qui fait de la ville qui porte cette ville quand même encore aujourd'hui. Hein. Je trouve que même si ce côté est un peu... ça commence à être classé dans le temps. La ville porte encore cette identité. La ville, ses habitants, ses monuments, ses maisons. Et moi, ça me plaît beaucoup de me faufiler entre ces vestiges et ces personnes encore vivantes qui sont des témoins tout à fait partants. Et qui vous inspire pour votre travail. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine Poncin, qui se faufile donc dans les rues de Tanger et dans la mémoire de Tanger, pour offrir ce travail que vous pouvez découvrir donc à Mahal Art Place de Tanger. Ça s'appelle « Nous avions un rêve ».